L'idée de l'entreprise Dicor est venue parce que moi, personnellement, j'ai constaté que la jeunesse guinéenne est un peu... Bon, le mot est fort, quand j'ai dit badiner, c'est trop fort. J'ai vu que la jeunesse guinéenne n'est pas trop favorisée. Bon, d'une part, je peux dire que la faute, c'est à nous, la jeunesse, parce qu'on n'ose pas. Parce que souvent, les gros marchés, c'est des étrangers, des Marocains, des Libyens, des Arabes, les trucs. Je vois souvent, nos marchés sont avec eux. Et je vois, on a les mêmes compétences que ces gens-là. J'ai compris réellement qu'on peut faire aussi comme eux. On peut même faire mieux qu'eux. Donc, raison pour laquelle j'ai dit, mais pourquoi pas créer une entreprise comme ces gens, les dépasser, au lieu de venir travailler chez nous, nous-mêmes on travaille chez nous. Donc c'est comme ça l'idée de Dicor est venue. Je suis Lamine Silamana Kondé, le PDG de l'entreprise Dicor, Guinée Construction Rénovation. Et Dicor aussi, c'est l'ensemble des 4 filiales, dont Dicor Décoration, qui est spécialement la décoration des boîtes de nuit, des restaurants, des pharmacies, des boutiques, des galeries, et ainsi même les maisons aussi. Il y a Dicor Plafond, qui consiste aussi à le plafonnement des maisons en placo, en staff, en Armstrong, en PVC, même en lambris. Et il y a aussi Dicor Piscine qui se focalise entièrement sur la construction des piscines, l'entretien, l'aménagement et aussi les forages, les fontaines, les jacuzzis. Et en plus aussi il y a Dicor BTP, spécialement la construction. Comme vous l'entendez déjà, le nom BTP, voilà, tout ce qui est lié aux gros travaux. Là, ça c'est le domaine de Dicor BTP. Donc, je suis le PDG de l'entreprise Dicor, Charles. Ici à Conakry, à l'intérieur du pays, même au Libéria, Dicor a posé beaucoup d'actes positifs. Dicor a eu beaucoup de projets. Et Dicor a réalisé beaucoup de grands projets. Et qu'on ne peut pas tout citer. Parce qu'on a eu assez de grands projets et qui ont été réalisés avec succès. Voilà. Donc, je peux me permettre de citer quelques-uns. Exemple, le ministère d'Habitat et la primature de la présidence. Ça ne finit pas. On a beaucoup de projets ici à Conakry. En fait, l'idée de l'entreprise Dicor est venue parce que moi, personnellement, j'ai constaté que la jeunesse guinéenne est un peu... Bon, le mot est fort, quand j'ai dit badiner, c'est trop fort. J'ai vu que la jeunesse guinéenne n'est pas trop favorisée. Bon, d'une part, je peux dire que la faute, c'est à nous, la jeunesse, parce qu'on n'ose pas. Parce que souvent, les gros marchés, c'est des étrangers, des Marocains, des Libyens, des Arabes, les trucs. Je vois souvent, nos marchés sont avec eux. Et je vois, on a les mêmes compétences que ces gens-là. J'ai compris réellement qu'on peut faire aussi comme eux. On peut même faire mieux qu'eux. Donc, raison pour laquelle j'ai dit, mais pourquoi pas créer une entreprise comme ces gens, les dépasser, au lieu de venir travailler chez nous, nous-mêmes on travaille chez nous. Donc, c'est comme ça l'idée de Dicor est venue. Bon, l'entreprise Dicor m'a apporté beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Quand j'ai dit beaucoup de choses, c'est diversifié. Dicor m'a apporté d'abord beaucoup de relations, qui est nécessaire. Parce que moi, la première des choses, c'est la relation qui compte. Dicor m'a donné beaucoup de relations, j'ai eu beaucoup d'agenda. Et mon agenda est rempli. J'ai eu beaucoup de contacts. Et secondo, j'ai eu beaucoup d'expérience. J'ai eu beaucoup d'expérience. Parce que le matériel, bon Dieu merci, je gagne. Mais dans la vie, le succès ne se limite pas seulement qu'au matériel. Il y a des bonnes relations, Dieu merci, il y a des bonnes relations et il y a aussi beaucoup d'expérience aussi.
Donc Dicor m'a apporté beaucoup de choses que je ne peux pas tout citer. Bon, employé direct, j'ai 6 personnes. Employé direct, 6 personnes. Et employé indirect, c'est dans les centaines de personnes. En Guinée ici et au Libéria. Bon, souvent, c'est nous ici, nos sœurs ne sont pas tellement favorisées. Et après mes analyses, j'ai compris que c'est un truc qui n'est pas du tout bon. Et si vous voyez aujourd'hui, bon, le mot, excusez-moi du terme, on traite nos sœurs des prostituées, des filles qui sont tout le temps dans les boîtes de nuit. C'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Et il n'y a pas quelqu'un aussi à les soutenir. Et c'est nos sœurs, ils ont besoin du soutien. Et je peux souligner aussi un truc. J'ai eu beaucoup d'expérience et j'ai travaillé avec beaucoup de personnes. Mais j'ai bien constaté qu'avec les filles, il y a la transparence et ils ne sont pas ingrates. Bien contrairement qu'aux jeunes. Avec les filles, elles sont très respectueuses, très courageuses et très assidues au travail, très ponctuelles au travail. Raison pour laquelle, moi personnellement, je favorise les filles. Je dirais à la jeunesse guinéenne, à la jeunesse africaine, que l'impossible n'existe pas. Ça n'existe pas le mot impossible. Tout est possible dans cette vie. Si tu veux, tu peux. Il faut qu'on sorte dans nos zones de confort. Le luxe, on ne force pas le luxe. Le luxe vient lui-même. Et il faut qu'on sorte dans nos trucs de complexe. Parce que si tu remarques beaucoup, nous les jeunes, surtout la jeunesse guinéenne, on est très complexés. Complexés, vue des gens, bouche des gens. Il faut réellement qu'on sorte dans nos zones de confort. Qui cherche, trouve. Tu ne vas pas rester à faire du thé. Tu ne vas pas rester tout le temps dans les boîtes de nuit, vouloir gagner sa vie. C'est impossible. Il faut oser. Faire travailler aussi la tête pour créer. L'impossible n'existe pas. Nous tous, on vient de loin. On a tous des parcours, des histoires. Mais à un moment de la vie aussi, prendre tes responsabilités et sois homme, bouge, ne compte sur personne, n'ayez pas peur, fonce, Dieu est là.